Les clients me contactent, m'expliquent leurs projets et puis ensuite je fais une recherche de mon côté avec le thème qu'ils ont en tête et puis je leur propose plusieurs choix de coloris, de tissus et ensuite on valide ensemble. C'est vraiment un projet qu'on fait en commun entre le client et moi pour que la création le ressemble le plus possible. Avec nous aujourd'hui pour préparer Noël avec des belles idées cadeaux, c'est Marjorie de Montès, les boutons de Suzanne. Bonjour Marjorie. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Merci. Alors vous êtes pile au bon moment, dans pratiquement un mois on va arriver aux fêtes de fin d'année. Alors comment vous allez définir vous les boutons de Suzanne? C'est un peu compliqué, c'est de la création, c'est de l'artistique, c'est aussi de la couture. Voilà, tout à fait. Les boutons de Suzanne, c'est dans un premier temps de la couture, une passion et de la création, voilà, des demandes de clients et moi après je fais selon leurs envies. Et c'est du sur-mesure, mais ça on va en parler dans quelques instants. Alors la couture, c'est votre grand-mère qui s'appelait Suzanne qui vous a donné cette passion, Marjorie. Voilà, tout à fait. Donc Suzanne, c'est ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle faisait énormément de couture, donc elle m'a transmis cette passion du tissu, de la création. Pourquoi les boutons de Suzanne? Parce que tout simplement, j'ai passé des heures à jouer avec ces boutons, à la regarder coudre. Ouais. Et voilà, c'était mon petit clin d'œil pour elle quand j'ai lancé mon entreprise. Ouais. Et ça fait pas très longtemps justement que les boutons de Suzanne c'est né. C'est né après Covid. Du coup, ma question c'est qu'est-ce qui vous a poussé à passer d'une vie professionnelle à une vie plutôt de créatrice artistique? C'est quoi qui vous a dit allez, je passe le pas? Eh ben, tout simplement une envie de changer d'univers. Voilà, j'étais épanouie avant, mais j'avais envie de faire autre chose. Voilà, la couture, ça a toujours été un univers qui m'a attirée. Et puis c'est vrai qu'après Covid, il y a eu cet élan de fabrication de masques, de pochettes. Donc voilà, ça m'a donné envie de commencer à coudre pour également les autres. Et donc c'est en partie grâce au masque du Covid que vous êtes lancé vraiment dans la création et de la couture. Voilà, tout à fait. En fait, mes garçons rentraient à l'école en septembre, ils avaient besoin d'une pochette à masque. Ouais. Donc j'en ai créé quelques-unes et ça a fait un effet boule de neige. Et après, je me suis dit, eh ben, lance-toi, il y a quelque chose à faire avec tes mains, donc lance-toi là-dedans. Et les boutons de Suzanne sont nés. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Pas que des pochettes de masques, hein. Maintenant c'est plus trop d'actualité, bien que. On retrouve plein de choses. Et justement, si vous venez nous voir en live vidéo sur radiomontblanc.fr, vous pourrez voir qu'il y a plein de choses avec nous en studio. Pour ceux qui regardent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous? Alors, principalement, mon univers, c'est le bébé. C'est un univers qui m'attire. Mais après, je fais également de la création pour de la femme, de l'enfant, de l'homme. Voilà, là, je vous ai amené un petit sac à dos. Super beau. Merci. Avec, c'est quoi? C'est de l'imprimé qu'on voit dessus? Voilà, c'est un tissu avec de l'imprimé. Moi, je peux également personnaliser avec un prénom, une petite phrase. Je fais tout ce qui est aussi accessoires bébé, dont des petits livres d'éveil. Ouais. C'est ce qu'on voit là pour voilà, les filles. Tout à fait. Des petits livres avec des petits objets à secouer. Un petit Bambi. Voilà, qui font du bruit. Excellent. Et puis tout ce qui est un peu univers plus femme avec des trousses de toilette, des cotons lavables. Il y a vraiment plein de choses et puis même les couleurs, on a du bleu, il y a du rose, il y a du vert, également un peu de marron pour rappeler un peu la nature avec un petit renard qui se balade. C'est vraiment très beau, donc vraiment vous êtes ouverte, il y a même des sacoches aussi pour hommes qu'on peut retrouver sur votre page Facebook. C'est du sur-mesure ce que vous faites. Voilà, tout à fait. En fait, les clients me contactent, m'expliquent leurs projets et puis ensuite je fais une recherche de mon côté avec le thème qu'ils ont en tête. Et puis, je leur propose plusieurs choix de coloris, de tissus. Et ensuite, on valide ensemble. C'est vraiment un projet qu'on fait en commun entre le client et moi pour que la création le ressemble le plus possible. Et vraiment du sur-mesure, les boutons de Suzanne. Comment ça se passe par téléphone? Ça marche ou il faut venir en vrai? On se voit, on peut toucher les tissus, le textile Alors l'un ou l'autre, si vous n'êtes pas à proximité de ma boutique et de mon atelier, voilà, moi j'échange énormément par téléphone avec des photos. Et puis ensuite, à la boutique, j'ai tous les tissus, donc c'est vrai que c'est plus facile pour choisir au niveau du toucher, pour se rendre compte de ce qu'on a envie. C'est quoi la création la plus difficile que vous avez pu faire pour l'instant?
La plus complexe, techniquement? J'ai réalisé un maillot de bain pour une nageuse natation artistique. D'accord, ah ouais, excellent. Voilà, ça a été mon plus gros projet. Ensuite, j'ai aussi fait de la modification de robe de baptême. Voilà, je suis ouverte à plein de projets. On va quand même du livre pour bébé, du livre d'éveil pour bébé jusqu'au maillot de bain pour nageuse artistique. Je suis vraiment ouverte à toute demande, quelle qu'elle soit. Alors donc on discute ensemble, vous travaillez le tissu, vous avez donc un atelier. Si on ferme les yeux, si on peut s'imaginer un peu cet atelier, il ressemble à quoi? Alors mon atelier, il y a un petit coin donc boutique où j'expose à la vente toutes mes créations. Et puis il y a mon coin atelier avec mes machines, mes tissus, ma mercerie où voilà, j'ai mon petit espace où je crée devant même les clients s'ils veulent rester un moment pour me regarder coudre, c'est avec plaisir. Et c'est que à l'atelier ou est-ce qu'il y a des endroits particulièrement où vous aimez bien être dans votre bulle, être tranquille pour coudre ou même à la maison aussi? Alors généralement non, c'est à l'atelier que je trouve mon petit refuge et mon inspiration. Alors, il y a aussi une boutique, vous en avez parlé. Dans cette boutique, on retrouve vos produits. Donc, il y a des choses aussi qu'on peut acheter, j'imagine, comme ça, sans forcément l'avoir demandé sur mesure. Tout à fait. Mais aussi des créations de plein d'autres créatrices comme vous, qui sont sur la vallée de l'Arve et également Vallée Verte. Tout à fait. J'ai eu à cœur d'accueillir dans la boutique d'autres créatrices locales, voilà, qui sont proches de moi et voilà, donc on peut retrouver du bijou, de la bougie, du porte-clés, voilà, j'ai tout un petit univers qui tourne autour de moi. Et ça reste du local. Il y a quoi comme ville par exemple d'origine de ces créations? Alors j'ai Thonon, j'ai Saint-Pierre-en-Faucigny, Bonneville, Arenton, voilà, ça reste. Et vous êtes à Contamine-sur-Arve? À Bouèges. À Bouèges, excusez-moi. À Bouèges, donc vous retrouvez les boutons de Suzanne, c'est Marjorie de Montes, donc avec bien sûr une page Facebook où vous pouvez la contacter. Tout à fait, Facebook, Instagram, pour me contacter, c'est avec grand plaisir. Et il reste de la place dans le calendrier pour Noël, là, vous pouvez. Et il reste encore de la place. Donc dépêchez-vous. Voilà, pour les commandes. Même à la dernière minute, j'arrive toujours à trouver un petit créneau pour vos créations. Eh ben ça c'est excellent. Le client est roi et donc c'est Marjorie de Montes, les boutons de Suzanne, c'est à Bouèges. Si vous voulez donc bien avoir une création originale, un cadeau original à offrir sur mesure. En plus de ça, c'est excellent. Merci beaucoup d'être venue Marjorie dans les studios de Radio Mont Blanc nous présenter les boutons de Suzanne. Vous retrouvez bien sûr cette interview en vidéo sur radiomontblanc.fr. Merci à vous de m'avoir accueilli.